Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver du coup avec un tuto make-up avec les petits produits que j'ai reçus de Too Faced, donc du concours que j'ai gagné. Je vous ai fait un petit unboxing, du coup je vous le mettrai dans le petit i. J'ai reçu pas mal de produits, j'ai reçu base de teint, mascara, liner, fard à paupières, j'ai reçu un nettoyant, enfin j'ai reçu plusieurs trucs, donc vous pouvez aller voir dans le unboxing. Là je vais pas tout utiliser parce que j'ai reçu énormément de choses, mais voilà, donc je vais essayer d'utiliser le maximum de trucs. J'ai pas reçu de fond de teint, mais j'ai reçu une base. Du coup je me suis dit que je pouvais vous montrer du coup quand même des produits, parce que j'ai quand même une nouveauté dans mon fond de teint. Voilà, du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc en ce moment j'ai énormément de boutons, comme on peut le voir. Ça arrive, hein. Je viens de finir mon stage et je pense que mettre tous les jours du fond de teint, alors que ma peau n'est même pas habituée à en mettre, parce que quand je vais en cours ou tout ça je ne mets pas forcément du fond de teint. Donc bon, donc là ma peau a pris très cher. Donc, dans un premier temps on va commencer avec la base, donc c'est une base de chez Too Faced du coup. Hop, elle est comme ceci. C'est la Major Hangover, donc c'est une base de teint revitalisante. C'est à base d'eau de coco, c'est sans silicone, donc ça lisse pas spécialement les pores. J'avais remarqué, elle est nourrissante déjà, c'est déjà pas mal. Je mets une petite pompe et ça fait tout mon teint. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai déjà fait mes sourcils aussi, parce que j'avais pas spécialement de nouveaux produits et je trouve ça un peu chiant parce que je fais toujours la même chose. Du coup voilà, donc dès que je touche à ma peau elle commence à rougir, on peut le voir. Mais c'est vraiment une base qui est nourrissante, hein. Il n'y a pas écrit qu'elle lisse les pores ou autre. Donc bon, après moi je trouve qu'elle tient bien mon fond de teint. Je l'avais essayé avec plusieurs fonds de teint, je trouve qu'elle ne bouge pas forcément le fond de teint. J'espère que ça va être pareil pour le nouveau fond de teint que j'ai à tester. Du coup on va passer au fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez NYX, il est comme ceci. C'est le Can't Stop Won't Stop, j'ai la teinte Vanilla. Je vais réessayer la petite éponge de chez Beauty Bay en microfibre. Donc elle est un peu tachée, je l'ai nettoyée, parce que c'est celle que j'ai utilisée. Il y a un petit peu des taches, mais ça va, c'est facile à nettoyer, après il reste quelques taches, mais bon. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la présente dans ma vidéo de Beauty Bay, donc je vous la mettrai dans le petit i. C'est une éponge en microfibre, donc je vais la retester parce que j'ai pas vraiment eu un bon premier avis. Donc sur son fond de teint il y a écrit full couvrance, donc on va voir si c'est un fond de teint, hop, haute couvrance. Comment je déteste me maquiller avec les cheveux détachés. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours mes cheveux attachés en vidéo, c'est beaucoup plus pratique. C'est vraiment la teinte parfaite qui match avec mon cou. Je suis vraiment pas convaincue par cette éponge, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un effet de matière, genre ici. Oh, sur mon fond c'est encore plus horrible, je sais pas si vous allez voir. Enfin bon, je vais repasser avec mon éponge normale, puisque je pense que je n'aime juste pas du tout ça. Déjà je trouve ça a mieux lissé. Vraiment, sur mon front c'était horrible, déjà que mon front, on n'est pas aidé avec mes ridules. Mais si en plus il y a un effet de matière, vraiment il n'y a rien qui va aller. En tout cas le fond de teint qui se dit haute couvrance, ici j'avais vachement d'imperfections, ils ont été pas mal cachés, hein. Donc après je repasserai avec mon anti-cerne sur quelques rougeurs parce que voilà, mais ça a déjà pas mal camouflé. Après celui-là il est en... enfin celui-là il est énorme, donc celui-là compliqué de le cacher. Mais au niveau d'ici, ça a bien beaucoup même pouvoir camoufler. Ouais, je trouve le résultat beaucoup plus joli avec cette éponge. Du coup je trouve que le fond de teint, la teinte est déjà parfaite avec mon cou. Il n'y a pas d'effet de matière. Il donne un super beau résultat. J'ai quand même réussi à rattraper alors que j'avais fait que ça. Et là il y avait vachement d'effet de matière. Donc ces éponges, non c'est pas pour moi. Donc je trouve ça plutôt joli. Par contre je vois que ça commence déjà à filer dans mes plis. Donc ça, faudra que je poudre. On va passer à l'anti-cerne. Donc je vais reprendre l'anti-cerne de chez Make Up Revolution. Donc celui-ci, c'est le Mega Conceal, qui est super bien. J'adore vraiment, la teinte est canon. Et je sais pas, malgré que j'aime pas trop l'embout, parce que l'embout c'est comme ça, je sais pas si vous allez voir. Je le trouve pas ouf l'embout. Mais parce qu'il applique pas énormément de matière, mais je trouve qu'il est bien couvrant. Enfin j'ai pu le retester parce que je l'avais testé dans mon Total Look Make Up Revolution, que je vous mettrai aussi dans mon petit i. Je trouve que le résultat est bon, il est très joli, j'aime beaucoup. Je trouve la teinte elle est parfaite, j'aime bien quand ça m'éclaire beaucoup le contour des yeux. Je vais bien le fondre dans mon fond de teint pour pas que ça fasse blanc ici et puis là ma peau quoi. Du coup pour rester dans le thème j'ai pris une poudre de chez Too Faced que j'avais, donc c'est la Pitch Perfect en poudre libre comme ceci. Donc elle est en format mini, hein, c'est pas le grand format. À l'intérieur il y a 3,5 grammes, donc voilà c'est la translucente. Et donc là je vais pas oublier de tester le pinceau poudre de chez Beauty Bay. Voilà. Oh non mon t-shirt, à chaque fois. J'en ai pris énormément. Ce fond de teint
Je suis en train de respirer de la poudre, c'est horrible. C'est poudré, donc j'adore le fini. Enfin, j'adore le rendu du fond de teint anti-cerne et cette poudre ensemble. Donc rendu à ce moment-là, je vais prendre un goupillon comme ceci et je vais enlever la poudre qui est arrivée sur mes sourcils parce que je déteste ça. Je vais juste frotter comme ça mes poils. Je vais prendre un spray fixateur que je vais juste sprayer au-dessus de mon front. Donc voilà, juste hyper rapide pour fixer mon front. Et je vais mettre du baume à lèvres sur mes lèvres pour les repréciser parce que là il y a plein de fond de teint. Du coup pour me maquiller j'ai deux palettes comme ceci, donc j'ai le renard et l'ours. Donc l'ours ça se présente comme ceci, le renard comme ça avec des teintes beaucoup plus chaudes. Donc j'ai envie de faire une forme super étirée et mettre des strass. Du coup je vais prendre ma base de chez Makeup Revolution. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai envie de faire une forme super grande, donc ouverte ici et là c'est plus petite. En fait le moment de la base ça va permettre de vous faire déjà votre forme parce que je trouve que c'est déjà super compliqué de faire les deux yeux pareils. Déjà je vais prendre la palette renard et je vais appliquer ce farci qui est un doré trop canon que je vais appliquer dans mon ouverture du coin interne. C'est des paillettes en fait. Oh là là, je suis pas très fan des paillettes comme ça mais bon. On va essayer à chaque fois, pour le dégrader c'est un enfer. Et je le mets aussi en coin interne. Que je vais pas faire de ras de cils. Je vous ai rapproché parce que je vous trouvais un peu loin. Ensuite pour continuer donc dans la palette renard je vais prendre le nude marronné ici qui est juste en dessous du fard pailleté, donc celui-ci. Je vais l'appliquer ici, il est bien pigmenté en tout cas. Je sais pas si je mets encore deux autres couleurs. Si j'en mets une, je vais l'arrêter au milieu vers ici à peu près. Et commencer du coup le dégradé entre les deux fards. Là, je vais poser en aplat les paillettes. Que le dégradé soit un peu plus facile quand même. Du coup voilà, une fois que le dégradé me plaît, je vais partir du coin externe là parce que je pense que je vais appliquer deux autres couleurs, donc une plus foncée, je vais voir. Je vais du coup prendre la palette avec l'ours et je vais appliquer cette teinte là marron que vous voyez qui est assez foncée. Je vais l'arrêter ici, je mettrai une quatrième couleur. Hop, donc une fois ici, donc je vais appliquer une dernière teinte ici et je vais prendre la palette, donc toujours renard, et je vais prendre cette teinte là qui est assez chaude. Et du coup là je dégrade du coup les deux fards ensemble, donc le marron clair et le marron foncé. Et pour ça je reprends les pinceaux avec lesquels j'avais appliqué les couleurs et sans utiliser une matière, je vais venir dégrader, mettre des petits coups comme ça. Mais c'est des teintes assez faciles à dégrader vu que c'est les mêmes tons, c'est des marrons voilà, assez chauds, ça va être assez facile de les dégrader. Je fais pas l'habitude des make-up assez nude, enfin nude, avec des marrons on va dire, mais en ce moment j'aime trop ça. Mais elle est chiante. Oh, paillettes, paillettes, qu'est-ce que tu fais? Enfin bon, j'ai envie de faire un truc risqué que j'ai déjà fait, mais bon, mon make-up était pas si beau. Et ça, non, j'ai pas de le louper, là ça m'embêterait. C'est-à-dire, je vais prendre le liner de chez Better Than Sex. N'importe quoi. Je vais prendre le liner de chez Too Faced. Et du coup, c'est le Better Than Sex, un format du coup liner qui est comme ceci. Et je vais faire un trait de liner et entourer ma forme. Est-ce que vous croyez en moi? Moi je crois pas trop en moi là. Je vais essayer ça parce que j'ai jamais fait ça avec le liner de chez Too Faced. Je fais tout le temps avec le Canvas, mes liners. Déjà on va tracer le ras de cils. Ça commence bien ou pas? Oh, ça commence mal. Regardez. Bon, en fait je suis pas une douée du liner, en fait c'est que j'aime pas ça le liner. En fait ça me saoule parce que moi je suis quelqu'un, je trempe vachement, du coup les liners ça me saoule. Du coup voilà, j'ai rejoint ici. Et je vais du coup contourner. On est plutôt pas mal là, non? Ça se ressemble. Du coup là je vais utiliser mon liner de chez Kiko comme ça avec des paillettes que je kiffe par-dessus tout, qui est vraiment, ça fait tellement longtemps que je l'ai et que je l'utilise, je le kiffe. Vraiment si vous cherchez un liner pailleté comme ça avec des belles paillettes genre, attendez, je sais pas si on va voir, je sais pas si vous verrez bien les paillettes. Est-ce que vous voyez bien les paillettes genre, vraiment ce liner est incroyable. Là je vais mettre les paillettes du coup ici et rejoindre le liner. En fait je vais juste rejoindre dans les paillettes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais bien sûr dégrader les paillettes et le liner dans l'ensemble. Et je vais rejoindre le liner des paillettes dans les paillettes du coin interne. C'est plus beau comme ça je pense.
Ouais, c'est plus beau. Donc là, je vais mettre mon mascara. Donc, j'ai 3 mascaras de chez Too Faced. J'ai le Damn Girl, le Better Than Sex en format waterproof et le Better Than Sex en format normal. Donc, voici les 3 mascaras. Hop. Je vais prendre le Damn Girl. Je l'ai déjà essayé, je trouvais pas que c'est un volume de ouf. Stress, je les mettrai après. Oh, je sais pas si je les mets après. Non, je les mettrai après le mascara, pas après les fossiles. Du coup, je trouve il fait un petit résultat quand même joli. C'est ouais, en vrai, les mascaras, la première utilisation, des fois, c'est pas ouf. Et après l'avoir ouvert et l'avoir laissé un petit peu passer quelques jours, on va dire. Et ben, les résultats sont mieux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Enfin, bon, dites-moi si ça vous arrive quand vous essayez un mascara la première fois et que vous le laissez un petit peu, comment dire, passer, on va dire, enfin un petit peu ouvert. Et après vous le réessayez, vous trouvez le résultat il est plus beau. Je sais pas si je suis bizarre ou si c'est moi. J'ai ceux-là, là j'ai plein de tailles. Là ça pourrait être beau je pense. C'est des petits ronds. Ceux-là moins. Je pense les blancs. Donc là ben, je vais... Ça va mettre du temps. Mais je vais sélectionner tous mes petits strass et on se retrouve après quand je vais les coller. Donc là j'ai préparé mes petits strass. Je vais mettre de la pointe. Je vais mettre de la colle sur mes formes. Et vous allez voir ce que je vais faire. Du coup j'ai appliqué mes petits strass, du coup j'ai appliqué gros, moyen et sur les extérieurs petits, et j'ai appliqué mes petits fossiles. Donc mes fossiles sont les Shiglam, donc comme ceci avec ce packaging là. Donc il y a une paire de 3 lots, donc comme ça. Donc je porte celle-ci, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une référence? C'est les Magic Long Lasting 24 heures. Enfin bon, on va passer au blush. Donc au blush j'ai 2 petits... duo comme ça, donc ça va avec les palettes, donc j'ai l'ours et le renard. Dans le duo j'ai du coup un blush et un highlighter que les deux j'ai déjà testé, que j'aime beaucoup. Et dans l'ours, enfin dans le packaging ours, c'est un blush un peu plus flash, donc j'aime pas trop, mais par contre je vais mettre, j'ai 7 highlighters, donc voilà. Et en highlighter j'ai aussi le petit cœur comme ça, donc c'est le Love Light, je l'ai déjà mis aussi, qui est très beau. Puis il est comme ceci, il est vraiment trop beau, que je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui dans le duo de... J'arrive plus à parler. Dans le blush dans la palette renard. Je l'ai déjà mis ce blush et j'aime beaucoup la couleur. C'est un vieux rose mais avec ce make-up j'aurais bien vu un orangé. Mais bon, j'ai dit que j'utilisais mes nouveautés de chez Too Faced, donc je vais utiliser celle-ci. Hein. Je vais mettre du blush du coup sur mon bout du nez. Ça fait un moment que j'avais pas fait ça. Donc voilà, je viens estomper les bords et je vais mettre en highlighter. Je vais prendre la palette renard du coup avec ce packaging. Trop beau. Celui-là puisqu'il est plus clair et il est joli. L'highlighter, je l'ai pas testé celui-là, on va voir si j'aime beaucoup. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais là, c'est joli. J'aime beaucoup. Ils sont plutôt bien pigmentés les petites palettes de teint là. Et la palette de fard à paupières, je sais pas si vous avez vu la pigmentation. Mais Too Faced, j'adore cette marque. Vraiment déjà pour les packaging, les idées de palettes, etc. Genre par exemple... la Sweet Peach, la Just Peach, les palettes de Noël qui sortent chaque année, les coffrets qui sortent chaque année. Enfin, je trouve que déjà... Par rapport aux palettes, c'est super bien. Enfin, les palettes, les idées sont canon. Mais alors, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'en fard à paupières, il s'améliore. Parce que c'est vraiment pas les meilleurs fards à paupières. Il y a beaucoup mieux sur le marché. Mais c'est quand même l'une de mes marques préférées. Mais alors là, avec du coup ces palettes là que j'ai testées. Et j'ai testé aussi celle de la Saint-Valentin. Je trouve que... il s'améliore de plus en plus. Et d'avoir reçu ça, je commence à avoir une petite collection des palettes Too Faced là. Du coup là on va passer avec les lèvres. Donc les lèvres, je vais vous faire un petit retour. J'avais testé du coup celui-là, le Pinch Punch dans ma dernière vidéo, donc juste avant. Donc mon avis je l'ai déjà mis dans la vidéo d'avant. Ensuite pour les lip injections comme ceci, donc j'en ai 4. Je les trouve bien. Moi j'ai pas l'habitude des, comment dire, des gloss, enfin des rouges lèvres qui repulpent les lèvres. Je trouve que la taille de mes lèvres me convient, donc j'ai pas besoin de les grossir, mais je voulais vraiment tester les couleurs, etc. Et j'ai trouvé qu'elles étaient super belles quand même, les couleurs. Je les ai testées, etc. Très belles, j'aime beaucoup les teintes, c'est juste que ça picote et j'ai pas l'habitude de ça. Ça repulpe bien, je trouve, parce que ça a quand même grossi un petit peu les lèvres. Ça donne un beau résultat, enfin voilà. Du coup je vais vous faire un petit résultat, je vais vous faire un petit retour sur cela, mais j'aime beaucoup. Donc j'ai eu 2 teintes, donc là c'est des Melted Matte. J'ai eu 2 teintes, j'ai eu celle-ci, c'est une édition limitée, donc c'est la collection Pumpkin Spice.
Et là, je sais pas si c'est une édition limitée, celui-là c'est de la Saint-Valentin, le Cinnamon Beer. Donc, je trouve que je vais mettre celui-là. Hein. Celui-là est très beau. Je vais vous swatcher la couleur quand même. Il y a un petit problème avec le capuchon. Non, ce sera pas les plus beaux. Les plus beaux swatchs, mais cette couleur est un rouge profond. J'aime beaucoup. Oh, c'est un beau rouge. Vous le voyez un peu plus clair que je le vois. Enfin bon, la couleur est très belle et je vais mettre le petit marron. Comme je vous avais dit, celui-là je le voulais quand il est sorti. Donc voici les teintes. Donc ça c'est le Cinnamon Beer, celui-là c'est le Pumpkin Spice. J'aurais pas mis le rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aurais bien mis le marron pour rester dans le nude. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je sais pas lequel vous aurez mis, mais après pour faire un style un peu plus glam, mettre le rouge, là j'ai vraiment envie de rester dans le nude. Non, je trouve la teinte elle va bien avec le make-up. Enfin vous le voyez pas avec mes faux cils, mais je trouve la teinte, c'est une teinte chaude donc ça va super bien ensemble. Donc voilà, la teinte est trop belle, j'aime beaucoup. Par contre j'ai l'impression que je me suis grossi les lèvres alors que pas du tout. Du coup voici le petit look que j'ai fait avec les nouveautés Too Faced. J'espère que le petit look vous plaît. Moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait, je suis contente. Donc voilà, même si c'était plutôt mal parti par rapport au liner, je trouve que je me suis quand même bien rattrapée, que c'est plutôt joli. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui change on va dire, parce que j'ai déjà fait une forme comme ça sur YouTube, mais avec des petits strass, un petit liner etc. Parce que le liner c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en mettre en vidéo. Enfin même très rarement pour dire, mais voilà, j'ai essayé de changer un petit peu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Donc pour les nouveautés en fait j'ai pas eu de... Enfin nouveautés, voilà, entre parenthèses, j'ai pas eu de déception. Les fards comme je vous ai dit j'en suis hyper contente. Le rouge à lèvres j'aime beaucoup, il a déjà séché. Bon il a un léger transfert, je sais pas, faut peut-être que je laisse un peu plus sécher. Donc voilà, j'ai complètement oublié d'utiliser le petit fard à paupières, mais je vais vous le swatcher quand même pour vous montrer. Je sais plus si je vous l'avais swatché en vidéo, je pense pas. Hop, je vous le swatch vite fait pour vous montrer un petit peu parce que je l'ai pas utilisé. Et comme c'est une couleur foncée, je sais pas si je vais l'utiliser souvent. Mais du coup, voici la couleur. Je sais pas si vous verrez les reflets, je sais pas avec le caméra si vous voyez les reflets, je pense pas. Mais du coup c'est un marron avec des bleus, verts, violets, enfin en fonction de comment on bouge, donc voilà. Donc c'est une couleur très jolie, donc je suis très satisfaite, le fond de teint j'aime beaucoup. Haute couvrance, donc comme je vous l'ai dit c'est super, la teinte est super belle. Donc voilà, je suis super contente d'avoir reçu du coup tous ces petits cadeaux, donc je suis pas déçue d'un seul en fait vraiment. Les mascaras, liner que j'avais déjà, les petits fards comme ça duo, enfin les petits blush highlighters, les palettes de fard à paupières, enfin même le nettoyant que j'ai pu tester. Du coup quand je me suis démaquillée j'ai pu tester le démaquillant, enfin le nettoyant visage et j'aime beaucoup, enfin etc. Je suis hyper contente d'avoir reçu une base de teint, enfin voilà, je suis hyper contente de tout ce que j'ai reçu. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.